Ce matin, je ne vais pas prêcher parce que c'est le dernier dimanche. Et puis, je pensais aux presque 51 dimanches qui sont passés. Donc, on a eu vraiment de bons messages cette année. Et puis, j'ai pensé à quelque chose qui se fait au courant ou à la fin de l'an, surtout à mois de décembre. Ce sont les résolutions de l'an, les résolutions de nouvel an. Il y en a qui le fassent ici, moi je ne suis pas très habitué parce que c'est trop pour moi pour le faire, mais j'ai pensé aux résolutions et puis j'ai commencé à me demander est-ce que je veux faire des résolutions pour le nouvel an. Mais je me suis rappelé une chose. Faites des résolutions pour développer de bonnes habitudes de vie. J'ai recherché un peu parmi les résolutions qui sont très populaires. Parmi les trois premiers, c'est réduire son poids. Ok, réduire son poids. Puis, personnellement, je suis habitué, moi je joue au soccer. Mais depuis que je suis arrivé au Québec, on m'a dit, regarde, ici, là, le soccer ne marche presque pas, ici c'est le hockey. Et puis je me demandais, c'est à quel âge qu'il faudrait apprendre à patiner là. Je me sentais comme dépassé, mais j'avais des exercices que j'étais habitué à faire durant toute ma vie. Et j'ai essayé au courant de la semaine de faire l'un des exercices que je faisais parce que dans mon enfance, j'ai fait un peu de cours de karaté. Alors, quand je l'ai essayé au courant de la semaine, c'est quand j'ai réalisé que la bedaine s'enlevait. En tout cas, je sentais, j'étais un peu... c'était lourd pour moi pour le faire là. Est-ce qu'il faudrait que je fasse des résolutions pour les nouvelles? Mais l'Éternel m'a rappelé au-delà de ça. Pourquoi ne pas penser à faire des résolutions en tant que chrétien pour nous? Si le monde s'est vraiment donné à donner des astuces pour développer de belles habitudes de vie, et pour nous autres chrétiens, comment ça marche? Si on vient, on s'en va, on vient, on s'en va, et puis une chose que j'ai réalisée dans la vie chrétienne, c'est qu'on a tendance beaucoup plus à se juger ou juger les autres personnes par rapport à notre vie spirituelle. Et il y a un ami qui m'avait posé une question au courant de 2 semaines. Pourquoi les chrétiens ont beaucoup plus l'attitude holy Adamda attitude? Je ne sais pas comment on appelle ça. Plus saint que l'autre. Okay? Plus saint que l'autre. Donc, et puis... Oui, parce qu'ils vivent dans les pays industrialisés. Alors à ce moment-là, ils se pensent tout le temps meilleurs que les autres. Ok. Ça pourrait être une des raisons. Ok. Je n'ai pas été capable de rencontrer le frère. Je pensais en tout cas le rencontrer personnellement et puis lui parler parce que c'est ça la vie chrétienne. Parfois, quand on passe des chrétiens, on veut les juger par ce qu'on voit, et puis même ça arrive que parmi nous autres, dans une petite assemblée comme ça, on veut non, ça ne marche pas comme ça, blablabla. Mais parfois on le fait en dehors de quoi? Parfois en dehors de la parole, parce que quand ça arrive à la vie
personnelle, la chrétienne, parfois on a tendance à aller trop personnel. Mais je pensais à l'épître aux Hébreux, chapitre 12. Et c'est là où je veux faire une exhortation, une courte exhortation de 15 à 20 minutes au plus. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Bon, j'aime la version que j'ai là, dans le Bible. Hébreux 12, 1, 2. Quelqu'un pourra nous le lire, s'il vous plaît? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consumateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Ce verset-là parle, le contexte est dans le chapitre 11, qui parle plus de la foi et puis finit avec la liste des patriarches. Mais je pensais beaucoup plus au deuxième verset qui dit « Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Moi, je voulais partager sur fixant les yeux sur Jésus. Fixant les yeux sur Jésus. Dans nos résolutions de nouvel an, je pensais vous partager ça en tant que chrétien parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Ok? Et puis c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais nous avons quelqu'un qu'on appelle sauveur. Je l'appelle comme ça parce que ça dépend de la personne. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, ta vie doit être dirigée par la parole. Parce que au commencement, lui était là. Et comme le verset le dit, malgré la joie qui lui était réservée, il a tout laissé. Et il a souffert à cause de toi, à cause de moi. Comme on peut lire en Jean 1, verset 1, commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Donc, quand on a déjà la lumière dans lui, on a quand même cette assurance qu'on est sauvé. Mais est-ce que le salut nous rassure le bonheur tout le temps dans nos vies? Non.
En tant que chrétien, on a des défis aussi. Et ayant des défis, si on ne fixe pas notre regard à l'objet de notre foi, parfois on pourra trébucher. Pourquoi est-ce qu'il nous faut fixer le regard sur Jésus? Je le mets dans le premier point, je dis, nous avons besoin de fixer les yeux sur Jésus parce qu'il nous faut la persévérance de Christ pour faire face à l'affliction que nous traversons. Nous avons besoin de la persévérance de Christ face à l'affliction. Ça me ramène dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Quelqu'un pourra me le lire. Jacques 1, verset 2. Jusqu'à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, ni rien. Donc, ça nous prend la persévérance. Nous vont traverser des épreuves, mais il faut qu'on compte ça comme un sujet de joie complète. Donc, en deuxième point, il nous faut fixer les yeux sur Jésus parce qu'on a besoin de l'énergie et de la force du Christ face aux pressions. Psaume 28, 7. Quelqu'un pourra me lire Psaume 28, 7. On a besoin de l'énergie et de la force du Christ face aux pressions. Psaume 28, 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Amen. Donc, sans reconnaître qu'il nous faut puiser la force dans l'Éternel, ça ne sera pas facile pour nous en tant que chrétiens. En troisième point, nous avons besoin de la sagesse du Christ face aux complexités de vie et de ministère. Jacques, chapitre 3, verset 17. On a besoin de fixer les yeux sur Jésus parce qu'on a besoin de la sagesse. On a besoin de sa sagesse. 3, 17, s'il y a quelqu'un qui l'a trouvé, je vais lire. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ma version dit la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Donc, on a besoin de cette sagesse ici face aux complexités de la vie et de notre ministère en tant que chrétien. En quatrième point, nous avons besoin de la stabilité du Christ. C'est pourquoi il nous faut fixer les yeux sur lui parce qu'on a besoin de la stabilité. Au milieu de changements sociaux, politiques, personnels, rapides tout autour de nous. Ça, on peut lire dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, 1 Timothée 2, 1 à 4. Des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité,
afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, et en dernier, nous avons besoin de fixer les yeux sur Jésus parce qu'on a besoin de l'assurance de son autorité souveraine dans une culture de plus en plus éloignée de sa vérité. Ça, on peut lire dans 1 Jean 4,4. 1 Jean 4,4. Quelqu'un pourra nous le lire? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu et prétendu prophète parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, on a besoin de l'assurance de son autorité dans votre vie. Dans notre vie. Donc, je ne sais pas, avec les 5 points, il nous faut qu'on prenne du temps pour se donner des résolutions, qu'on fixe les yeux sur Jésus. Qu'on ne soit pas distrait. Parfois, c'est compliqué. Hein? Jean-Pascal, je te félicite beaucoup parce que se tenir là où je suis, là, c'est pas facile, là, de plaire tout le monde. Au courant de 52 semaines, 52 dimanches, parfois on pourra avoir traversé des découragements, des moments de découragement. Non, je n'ai pas voulu ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été prêché. Mais quand on fixe les yeux sur Jésus, on n'aura pas de misère avec nos pasteurs, nos serviteurs. On n'aura pas de misère avec nos frères et sœurs. Parce que quand on voit Jésus, on aura la persévérance, même dans nos afflictions. Okay? Quand on fixe les yeux sur Jésus, on aura l'énergie et la force face aux pressions. Quand on fixe les yeux sur Jésus, on aura la sagesse que ça prend en tant que chrétien. Quand on fixe ses yeux sur Jésus, on aura la stabilité que ça prend en tant que chrétien, malgré les changements qui pourront surgir. Et enfin, on aura l'assurance de son autorité souveraine dans nous. Est-ce que cette année, tu as eu une situation qui te met dans... Je voulais dire, est-ce que tu as une situation qui t'a mis dans... qui t'a mis sentir comme tu es mal pris, là? Donc, ça prend Jésus, le chef, les consommateurs de notre foi, pour que tu puisses avancer. C'est pourquoi j'aime les chants qu'on a fait. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Est-ce que tu pourras venir à Jésus tel que tu es, avec tes faiblesses? Lui est capable de te donner la persévérance. Lui est capable de te donner l'énergie et la force que ça prend. Lui est capable de te donner la sagesse. Lui est capable de te donner la stabilité. Lui est capable de te donner plus l'assurance sur son autorité dans ta vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va chanter le chant. Et puis je vais inviter Jean-Pascal de prier. Yeah.
traversé des situations difficiles. Nous avons eu nos belles situations durant l'année, mais on vient se remettre en toi parce que nous voulons à ce que tu nous donnes le meilleur des résolutions pour le nouvel an, le meilleur des résolutions pour notre belle santé spirituelle en tant que chrétien. Nous voulons te suivre parce qu'on est en route pour le ciel. Nous avons besoin, nous soupirons de te voir un jour devant ton trône éternel. Veuillez nous donner la force que ça prend. Veuillez nous donner la persévérance que ça prend, l'énergie que ça prend, mais aussi l'assurance que ça prend qu'on est dans la bonne voie. Avec toi nous pouvons. Parce que tu es parmi nous et tu es avec nous, tu règnes en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, M. Pascal, alors je voudrais juste, vous avez deux choix, hein? Ou bien vous pouvez garder la vie que vos parents vous ont donnée, et puis, alors avec ce que le monde peut offrir, alors vous savez ce que le monde peut offrir du matériel, ça il y en a en masse, d'accord? Beaucoup d'activités, beaucoup de pression, des belles choses, oui, ok? Du plaisir, temporaire, éphémère, mais avec l'égoïsme, la chicane, la haine, le manque d'amour, les guerres, la colère, tout ce qu'on connaît hein, autour de nous, tout ce qu'il y a dans les journaux. Ça, c'est un choix qu'on peut faire, puis ça dure jusqu'à votre mort. Dieu vous a laissé la liberté avec ça, vous pouvez choisir ça. Ou vous décidez ce matin, vous pouvez dire, moi, je commence une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Où est-ce que ce que Jésus va vous offrir? Peut-être pas autant de plaisir, malgré qu'on a de la joie. Hein? OK? Mais il va vous donner de l'amour, une famille extraordinaire en Jésus-Christ, de la joie, une joie profonde que rien ne va pouvoir vous enlever, une paix dans toutes circonstances, dans toutes les épreuves, dans toutes les difficultés que tout le monde a, OK? La capacité de pardonner, de passer par-dessus les fautes des autres, au lieu de leur en vouloir et de se nourrir continuellement d'amertume. Okay? L'espérance après, à votre mort, vous savez où vous en allez, vous êtes avec lui, pour connaître une vie extraordinaire, où il n'y aura rien de plus beau, même physiquement. Alors vous avez un choix à faire. C'est une décision qu'on doit prendre. Mais si vous prenez cette décision-là, sachez que votre vie va changer. Le Saint-Esprit va venir en vous et ne vous laissera plus comme vous étiez autrefois. Vous ne pourrez plus vivre comme vous étiez autrefois. Il va vous donner un autre style de vie, d'autres priorités, d'autres désirs qui sont bien plus supérieurs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors j'espère que vous avez pris cette décision-là déjà. Si vous ne l'avez pas pris, pendant que je vais faire la prière, vous avancer. C'est tout simple. Je vais prier pour vous en même temps. OK? Si vous n'avez jamais fait cette décision-là, vous pouvez le prendre ce matin. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on n'aime pas ça, s'exposer devant les autres, mais Jésus nous a demandé de le faire. Alors, pendant que je prie, vous pouvez vous avancer et je vous souhaite une bonne journée. Ensuite de ça, vraiment passer du bon temps ensemble. Accueillez-vous les uns les autres et que Dieu vous bénisse dans cette nouvelle année. On va avoir des choses extraordinaires qui vont se passer avec Dieu cette année. Et puis, alors, on a hâte de voir tout ce que Dieu va faire, mais prions. Tendre Père, merci parce que ça a été extraordinaire comme réunion ce matin. Tu as dit beaucoup de choses, tu as dit beaucoup de bonnes choses, Père. Et on ressort d'ici rempli, on ressort d'ici comblé, et avec une nouvelle direction, avec un désir de marcher encore plus fortement avec toi. Merci Seigneur, Jésus, je viens. Quel beau chant. Oui, on vient à toi ce matin. Merci Seigneur, parce qu'on veut fixer les regards vers toi dans tout ce qui va arriver. On veut savoir que tu es là, tu as le contrôle. Seigneur, on te donne notre vie ce matin. On te l'a déjà donné, mais on veut te le donner à chaque jour. Seigneur, je te donne ma vie. Prends-la. Fais-en ce qu'il y a de mieux, Seigneur. Toi seul, tu es le navigateur, le pilote de notre vie. Seigneur, que ce soit une année formidable en toi cette année. Qu'on puisse te servir, qu'on puisse faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Qu'on puisse aimer ceux qui nous entourent d'une façon toute spéciale cette année.
Accorde-nous cette grâce. Et sauve tous ceux qui ne sont pas sauvés ce matin, dans cette ville. Attire-les à toi en 2019. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour Sébastien. Sébastien, bravo pour ton courage, Dieu qui t'attire. Seigneur, que tu puisses bénir notre frère qui a fait ce pas de foi ce matin. C'est pas facile. Mais Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse maintenant le mener, le diriger, bénis son dos, Seigneur. Que tu puisses vraiment le guérir. Et si tu choisis de ne pas le guérir, Seigneur, qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit pour être capable de supporter cette souffrance-là et d'être un témoignage au travers de cette souffrance. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.